bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur cette table ronde qui est dédiée aux services solidaires et citoyens de proximité. Cette table ronde est organisée par le département de la Loire, en partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire que je représente aujourd'hui. Et elle est organisée dans le cadre du schéma directeur territorial d'aménagement du numérique du département de la Loire. Pour évoquer, préciser ces services solidaires et citoyens de proximité, nous avons aujourd'hui avec nous deux initiatives. Une portée par monsieur Frédéric Adriens, qui est le directeur général de l'entreprise Intérieur-Extérieur, qui développe un concept de quartier d'avenir avec des conciergeries mobiles, solidaires. Vous allez nous expliquer tout ça. Et madame Nicole Rabaseda, qui est co-présidente du centre social de Riorges, j'ai fait la rectification. Le centre social de Riorges a porté l'émergence d'un projet d'accorderie. Elle nous expliquera ce que c'est une accorderie. Et une association a été développée pour pouvoir porter ce projet à l'échelle du Rouennais, du pays rouennais. Vous nous direz quel est le territoire qui est concerné. Et vous êtes accompagné d'un membre du coup de cette accorderie qui pratique donc les échanges de services, qui est Madame Daboussi. Je vous remercie d'être avec nous, aujourd'hui. On va commencer par l'intervention du coup de Monsieur Adriens. Vous allez nous expliquer ce concept un petit peu de quartier d'avenir, en quoi il est innovant, en quoi il répond à une problématique aujourd'hui de prise en charge de personnes vulnérables d'une manière générale, des personnes âgées en particulier, et comment vous développez la mise à disposition du coup de service sous forme de conciergerie. Je vous passe la parole. Merci, bonjour. Donc, dans le cadre de nos activités qui sont plus liées au métier du bâtiment, puisque la société intérieure-extérieure fabrique des maisons à ossature bois, donc l'idée a été de se positionner sur des marchés spécifiques que nous appelons de niche, c'est-à-dire qu'en fait on s'est positionné sur la personne à mobilité réduite et également sur le marché des EHPAD, puisque là il y a également une grosse demande. Donc côté EHPAD, j'en parle 4 secondes puisque c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon. Donc nous avons un procédé d'aménagement en ossature bois qui permet de rehausser les EHPAD de façon à avoir un coût de travaux, puisque la demande est forte aujourd'hui. Les investissements ne sont pas toujours au rendez-vous, donc nous avons mis en place un procédé qui permet de faire un coût beaucoup plus performant des agrandissements d'EHPAD et donc de nouveaux lits. Ensuite, dans le cadre d'un nouveau projet lié aux personnes, aux seniors, nous nous sommes donc volontairement tournés sur le marché périurbain et rural, avec un projet qui permet d'offrir à des personnes qui sont autonomes aujourd'hui, qui sont seniors mais qui sont autonomes, de pouvoir d'éviter plutôt de quitter leur région et d'avoir à disposition des logements confortables et surtout sécurisés, qui leur permettra de vieillir dans les meilleures conditions dans leur logement. Nous avons étudié d'abord le fait que quand il y a un problème de sécurisation de personnes du troisième âge, eh bien, il y a déjà une première douleur, c'est que les solutions qui sont proposées aujourd'hui, simplement, si on veut les mettre en œuvre, il faut avoir, comment dirais-je, des finances plutôt solides. Et du coup, on est souvent obligé, les personnes sont obligées de remettre en cause leur patrimoine, soit le vendre, soit l'adapter. L'adaptation n'est pas toujours possible, et quand il faut remettre en cause son patrimoine, c'est toujours des périodes et des moments difficiles. Ça veut dire que de notre côté, sur le projet que nous portons aujourd'hui, eh bien, on a imaginé éviter ce genre de traumatisme. Du coup, nous sélectionnons des terrains plutôt centre-bourg, donc sur lesquels on aura la capacité de proposer ensuite l'accès au commerce
existant le plus près possible de la personne qui aura à les utiliser, puisque on aime que nos habitants puissent aller à pied faire leurs courses, aller boire leur café, chercher leur journal, etc. Et donc pouvoir avoir accès et de se remettre surtout dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'isolement, c'est l'un des critères de choix que nous faisons aussi sur la sélection géographique. Ensuite, on a un deuxième critère, c'est que si on veut remettre les habitants intéressés dans la vie, il y a aussi la proximité toute proche, ça veut dire qu'on va mixer et proposer de mixer un certain nombre d'autres logements sur la même surface, c'est-à-dire qu'on va proposer du logement à petit loyer et de l'accession à la propriété, notamment pour les primo-accédants. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi le phénomène intergénérationnel. Donc il faut profiter de ces nouveaux endroits pour, pour faire cette mixité dont tout le monde parle, mais à un moment ou à un autre, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc on a pris ce parti aussi de proposer. Troisième critère, on ne veut pas que ça coûte à la collectivité. Donc comment on fait? Eh bien on va chercher à l'extérieur du financement privé, bancaire, et aujourd'hui il y a un fort intérêt aussi au niveau des bailleurs sociaux. Et nous avons aujourd'hui pas mal de projets qui sont en devenir sur un avenir très proche, avec un certain nombre de bailleurs sociaux qui sont très en demande sur ce type de produit. Voilà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, bâtiment et la partie hors service. Maintenant, pour ce qui concerne le service, il est évident que quand l'on veut proposer de la sécurité et du confort à une personne qui est autonome aujourd'hui et qui le sera moins demain, on ne peut pas penser habitat senior sans service. Aujourd'hui, ce qui est proposé, ce sont effectivement des résidences-services, mais qui sont plutôt proposées dans les hors milieux périurbains et ruraux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. L'offre est plutôt portée sur les métropoles, ce qui fait que, eh bien, économiquement, là aussi, si on n'a pas un porte-monnaie bien solide, eh bien, c'est compliqué de pouvoir avoir accès à ce type de choses. Donc, le parti que nous avons pris aussi sur ce projet de service, c'est d'étudier d'abord la partie économique, puisque nous sommes quand même une entreprise privée, donc il faut bien à un moment ou à un autre qu'il y ait un équilibre financier. Et pour le coup, on s'est rendu compte, si tant est qu'il fallait qu'on fasse cette étude de marché pour le prouver, que si on s'arrête au service à la personne, eh bien, on n'aura jamais d'équilibre financier. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi à une autre façon de proposer et du coup d'élargir les services à d'autres personnes qu'à la personne au senior. Et c'est la raison pour laquelle le projet est d'offrir évidemment des services adaptés aux seniors, mais d'élargir le champ à l'ensemble de la collectivité sur laquelle nous allons nous introduire, en fait, nous intégrer, et surtout la rendre aussi autonome des quartiers d'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre système, notre principe, qu'on verra tout à l'heure, permet de s'installer de façon tout à fait autonome, et c'est pas parce qu'on n'a pas de quartier d'avenir, comme je les ai appelés, dans une région, dans un village, dans un lieu géographique, qu'on ne pourra pas installer les conciergeries. Donc on pourra servir, quel que soit l'endroit où on nous le demande, les services aux seniors, mais on pourra aussi proposer des services à l'ensemble de la population. Alors, les services peuvent être facilement imaginés. Pour les services à la personne, eh bien, déjà, on a toute la partie, je dirais, service de santé, ce qu'on fait quand on arrive dans une collectivité, mais on fait déjà l'inventaire avec l'ensemble des responsables de la localité, déjà un premier check de ce qui existe dans la région, et puis on va nous compléter avec un certain nombre
de chemin que l'on connaît, on va pouvoir compléter les services qui ne sont pas apportés aujourd'hui dans la collectivité. Et après, on va s'occuper du reste des habitants, et là, on va offrir tout un tas de produits que je ne vous détaille pas, puisqu'on va le voir de façon tout à l'heure en image. Hein. Et on pourra aussi avoir un facilitateur de vie, un concierge, qui va pouvoir, lui, apporter, je dirais, l'aide directe à la personne, quel que soit le service qui va être demandé. Et puis la dernière chose, et je m'arrêterai là parce que je suis bavard, la dernière chose que l'on a mis nous en avant, et en tout cas le parti qu'on a pris, c'est que pour nous, une conciergerie ne doit pas être statique. Ça veut dire qu'il faut qu'elle aille, puisqu'on est dans un milieu rural et en zone périurbaine, il faut pouvoir aller vers l'autre. Hein, et donc du coup, on a rendu mobile la conciergerie. Voilà, donc c'est tout ce que vous découvrez dans le petit film qu'a fait Virginie, donc notre responsable projet, sur ce thème, qui sera beaucoup plus parlant que le grand discours que je viens de vous faire. Voilà, merci beaucoup.
regard par rapport à ce projet. Ça me semble intéressant aussi, ce projet, même si c'est payant et que nous, tout est totalement gratuit. Ça ne s'adressera pas au même public et ce n'est pas dans le même cadre. Voilà. Donc, Madame Rabaseda, donc vous êtes coprésidente, je l'ai dit, du centre social du coup de Riorges qui développe un projet d'accorderie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une accorderie? C'est un terme québécois, je crois. Voilà, on parle d'accordeur, il y a tout un jargon derrière. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les accorderies, parce qu'elles se développent en France déjà depuis 2011. Donc, une accorderie, c'est un concept canadien qui est né en 2002 au Canada et qui est basé sur un principe très simple. On propose aux habitants d'un même bassin géographique de se regrouper pour échanger des services sur la base de leur savoir-faire sans contrepartie financière. C'est-à-dire qu'une heure de maths égale une heure de ménage, ou une heure de repassage, ou une heure de bricolage, de jardinage. Tous les services sont ouverts puisque tout le monde sait faire quelque chose et tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Cette nouvelle forme de solidarité favorise bien sûr la mixité sociale puisque c'est totalement gratuit, donc ouvert à toutes les populations. Ça valorise les compétences et le savoir-faire de chacun des participants. Tout le monde sait faire quelque chose, donc on peut être valorisé par ce qu'il sait faire. Et en contrepartie, il recevra quelque chose d'une autre personne. Ça répond aussi aux besoins des personnes en situation de précarité et d'isolement. Et ça permet à des personnes qui n'ont pas les moyens, bien sûr, d'accéder à des services qui ne pourraient pas s'offrir. Il développe le lien social, qui fait de plus en plus défaut dans notre société, bien sûr. C'est une association apolitique et areligieuse. Donc nous nous sommes montés en association, nous sommes encore en phase de projet. Nous ne sommes pas encore accorderie, car les accorderies sont regroupées en réseau national. Et pour faire partie du réseau national, on est obligé de remplir certains critères. Pour le moment, les critères sont pratiquement tous réunis. Un seul critère nous manque, le financement pour recruter un salarié, parce qu'il faut obligatoirement, pour pouvoir s'appeler accorderie, avoir un salarié qui est garant un peu de l'association, du développement de l'association, du respect de la philosophie de l'association. Donc, il nous manque ce financement et voilà, on est en recherche de financement. Mais bon, on ne désespère pas d'y arriver. Et évidemment, c'est un peu compliqué puisque bon, actuellement, tous les financeurs qui peuvent être la région, le département, l'État, on resserre les boulons, n'est-ce pas? Et comme nous, on n'a pas du tout de financement propre, c'est quand même un peu compliqué. Donc notre association Un temps pour un autre travaille sur ce projet déjà depuis 2 ans passés. On s'est constitué en association. Nos statuts sont déposés bien sûr à la préfecture. Et vu la difficulté que nous avons à pouvoir avoir le label accorderie, on a décidé néanmoins de commencer nos échanges sous le label Un temps pour un autre. Donc on a commencé ça un petit peu avant les vacances, donc on n'a pas trop de recul pour le moment, mais on a eu déjà des échanges qui se sont faits entre les uns et les autres. D'autre part, ces échanges sont prévus, mais d'autres rencontres également sont prévues pour dynamiser un peu l'ensemble, que ce soit plus convivial. Donc là, par exemple, pour le 30 septembre, on a prévu un petit apéritif avec tous les membres qui nous ont rejoints, chacun apportant un petit quelque chose, et on partagera ce moment convivialement entre nous. Et on va
expliquer à tous les participants un peu où l'on est. Voilà. C'est vraiment participatif. Il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice, quoi. Et les membres futurs abordeurs, puisque nous ne sommes pas encore abordeurs, qui sont adhérents mais sans aucune cotisation, bien sûr, pourront participer à la gestion également de l'accorderie. Donc c'est même fort souhaitable. Et en compensation de leur participation, ils auront aussi des services qui pourront demander. Que vous dire encore le nombre, nous sommes combien? On a environ 60-70 personnes déjà inscrites au niveau de cette association. Bon, après, reste à voir comment les échanges vont un peu se concrétiser, comment les gens vont intégrer cette nouvelle façon de procéder, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'offrir les choses pour certains, et demander, c'est un petit peu plus compliqué des moments. Donc c'est vraiment un échange, et il faut prendre cette habitude de pouvoir demander quand on a besoin. On a besoin d'un coup pour le jardin, et ben tiens, peut-être qu'un temps pour un autre peut nous donner quelqu'un pour un coup de main. Alors bien sûr, ce ne sont pas des gros travaux qui sont offerts, hein, c'est pas refaire une maison en globalité, mais c'est des petits coups de main. Donc on a eu déjà des échanges au niveau informatique, par exemple, des gens qui étaient un peu bloqués sur des problèmes d'informatique. Donc on a des informaticiens qui nous ont rejoints, qui donnent un coup de main. On a eu des coups de main pour de la couture, on a eu des coups de main pour des cours d'espagnol, on a des demandes pour du suivi scolaire, on a toutes sortes de services. C'est à chacun d'offrir ce qu'il sait faire. Donc après, on peut offrir ou ne pas offrir, on peut répondre ou ne pas répondre à la demande en fonction des adhérents, bien évidemment. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Alors du coup, est-ce que c'est pas un peu concurrentiel? Je caricature, hein, je vais jusqu'au bout non, parce de la démarche, mais si tout le monde s'entraide pour du jardinage, c'est très bien. Hein, oui, mais ce sont que des petits coups de main, ce ne sont pas des gros travaux. Et les professionnels ne peuvent pas rejoindre notre association, ne peuvent pas intervenir en tant que professionnels. Hein, ça, c'est tout à fait exclu. Les soins à la personne ne sont pas non plus intégrés. Ça, c'est pas du tout autorisé. Voilà, donc je pense pas que ça soit concurrentiel, parce que les gens qui vont avoir affaire à nous n'auront pas affaire à des entreprises. Et les entreprises ne sont pas intéressées par les petits coups de main qu'on peut donner à droite et à gauche. Oui, vous pouvez vraiment préciser qu'il n'y a pas de hiérarchie dans leur... Par exemple, je dis entre guillemets une heure intellectuelle, je dis entre guillemets intellectuelle, entre guillemets, je précise bien, d'informatique ou de cours d'espagnol ne vaut pas plus qu'une heure de cuisine, de jardinage. Une heure égale une heure. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout à fait. Alors nous sommes situés à Riorges. La mairie de Riorges nous a gentiment octroyé un local, un joli local. C'est l'ancienne Musithèque de Riorges, qui est située vers la place centrale, derrière la pharmacie. Et nous faisons des permanences tous les mardis de 9h à 11h et tous les jeudis de 17h à 19h. Donc vous pouvez nous rejoindre pour nous demander plus d'explications, vous faire inscrire, voilà. Il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas là. On pourra la mettre à disposition, donc il n'y a pas de souci. Madame Daboussi, du coup vous êtes accordeuse, comme ça? Enfin, je me suis mis comme coprésidente parce qu'il fallait bien se lancer. D'accord. Donc avec Monsieur Rabazeda qui est là, on est coprésidents tous les deux. Ben voilà, moi je savais ce que c'était qu'une accorderie, donc quand Nicole m'en a parlé, je connaissais déjà le principe parce que ça avait été parlé dans les journaux justement quelques années auparavant, donc je savais ce que c'était, donc ça m'a bien plu. Quand on a la retraite, on a du temps, donc là je m'occupe un peu avec mes camarades de ce qui est administratif,
Voilà, je participe aussi aux heures de permanence. Hier matin, j'y étais. Donc, on a reçu une dame. Pour vous donner un exemple, il y a une dame dans le quartier qui se sent un peu seule, qui cherche une autre dame pour se promener. Voilà, bah, j'ai dit, écoutez, moi, je crois que dans mon fichier, j'en ai une. Et voilà, elles vont se rencontrer. Et, le lien social, voilà. L'autre dame était visiblement plus âgée, un peu seule. C'est exactement le but de notre association, c'est faire que notre local soit un point de rencontre pour des échanges formels, 1 heure contre 1 heure, ou bien comme dans le cas de ces promenades et de ces rencontres entre ces deux dames, informelles, pour sortir chacune un peu de son chiffon à poussière et pour peut-être l'autre un peu de sa solitude. C'est exactement ce que nous recherchons. Et je crois que c'est pour ça que la mairie de Riorges nous aide un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, en nous donnant un peu de sous et un très beau local. Voilà. On est bien dans la thématique service solidaire et citoyen de proximité sur vos deux initiatives. Néanmoins, on est quand même sur le salon de l'instant numérique, on parle de numérique. Est-ce que vous pouvez, monsieur Adrien, et les parties du projet d'accorderie, décrire un peu le back-office, vous, la base de données qui permet ces échanges, du coup, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est fournie par le réseau? Et je crois, monsieur Adrien, si vous n'avez pas forcément évoqué l'innovation vraiment techno du Non, parce que c'est le domaine de Virginie, et si elle le veut bien, je préférerais que ce soit elle qui vienne nous l'expliquer. Voilà. Peut-être d'abord la base le fonctionnement, l'outil numérique. Alors pour le moment, comme nous ne sommes pas encore tout à fait accorderie, nous n'avons pas le droit à la base de données. Mais bon, on nous a dit qu'on allait nous donner quand même un petit truc informatique, un petit programme informatique pour nous aider. Donc nous sommes tout à fait old-fashion. Nous avons des cartons et on classe par ordre alphabétique pour le moment. Mais je pense que d'ici quelques semaines ou un petit mois, on aura enfin accès, puisqu'on a aussi bien entendu un ordinateur et qu'on sait à peu près tous se servir de l'outil sans savoir programmer, mais à peu près l'outil. Et donc on va pouvoir passer notre base de données. Ceci dit, la population à laquelle on s'adresse, vu qu'on parle quand même de précarité et de solidarité, ce ne sont quand même pas des gens qui ont un grand accès à l'outil informatique, mais nous, bien entendu, dès que nous pourrons, nous allons nous en servir. Merci. Alors nous, en ce qui nous concerne, on a développé un site internet qui est en phase de test actuellement, donc qui est développé, qui sera mis en ligne pour déjà le faire tester à des gens, enfin des amis d'entourage, voir comment il fonctionne, de façon à ce que les gens puissent très facilement acheter une prestation ou un pass recharge de façon à pouvoir être autonome. En fait, nous, on ne vend pas une prestation, on vend des créditants. Parce que c'est beaucoup plus simple que de dire le repassage, le contrôle technique, acheter des repas. Donc on va mettre à la disposition des créditants et les gens, en fait, quand ils viendront ou sur la conciergerie mobile ou via Internet prendre leur prestation, on leur déduira du temps. À savoir que ce principe va être mis en partenariat avec la mairie, puisque souvent les mairies ont déjà des sites où vous pouvez acheter vos passes pour la déchetterie, par exemple. Donc ça va être couplé de façon à que les gens de la commune ne soient pas perdus à trouver plusieurs fournisseurs ou demandes et trouvent tout au même endroit. Je reviens sur votre projet qui n'est pas très loin du nôtre finalement. Nous, effectivement, c'est quelque chose de payant, mais nous allons travailler avec le tissu local. Donc nous allons aussi faire du solidaire. Parce qu'il faut que la conciergerie mobile, les gens, ça soit un point de rencontre où ils puissent discuter avec quelqu'un. Déjà rien que pour voir le concierge, pour créer le lien justement social, de façon à connaître tout simplement aussi ses voisins. Et nous, notre ambition, c'est de travailler avec le tissu local. Donc, même s'il y a des choses comme vous faites qui ne sont pas payantes, on peut mettre en relation avec les habitants du quartier d'Avenir. Puisque nous, on a quand même une grosse fonction associative et nous sommes tous les deux dans des associations, donc on veut développer ce genre de choses. Bien évidemment, on fait aussi un peu de business quand même. Voilà. Si tu me permets d'ajouter quelque chose et à l'attention de mesdames, effectivement, on est complémentaires dans notre action. Effectivement, nous, on a besoin, comme le dit Virginie, d'un équilibre économique, c'est cohérent. Hein. On est une entreprise capitalistique, donc on ne peut pas ne pas avoir d'équilibre financier. En revanche, l'action que vous faites, vous voyez qu'on raisonne de la même façon, puisqu'on fonctionne en temps. Donc on est bien sur le même registre, on est bien sur le même mode de raisonnement. Donc dans l'approche que l'on a, nous, de notre action, c'est justement d'aller vers des associations telles que les vôtres pour pouvoir les amener en complément de ce qu'on peut proposer. Pourquoi on irait
réinventer quelque chose qui existe déjà. L'idée aussi, et c'est un des thèmes que je n'ai pas abordé, mais qui est important aussi, c'est le fait de dire, aujourd'hui, il faut que l'on soit solidaire aussi dans nos activités, parce que on sera plus fort ensemble que de se mettre systématiquement en concurrence. Ça n'a aucun sens. Enfin, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Donc, si des actions comme les vôtres existent, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes preneurs pour pouvoir vous amener peut-être à évoluer. Vous m'avez dit, madame, dans un autre ordre d'idée, que vous étiez coprésidente du centre social de Roanne, c'est ça? De Riorges, pardon. Comme j'ai pas suffisamment, et mon épouse non plus, comme elle vient de vous le dire aussi, comme on n'a pas assez d'occupation avec les différentes activités professionnelles, ben nous avons quelques activités extra-professionnelles, et dont une qui m'occupe beaucoup. J'ai donc des activités à la CGPME, et dans ce cadre, je suis élu à la Caisse d'allocation familiale du Rhône, et donc je suis représentant dans différents centres sociaux. Et il me vient une idée, on en parlera si vous voulez après, je pense qu'il y a peut-être des entrées pour pouvoir vous aider à avoir du financement. Voilà. Quand on ne le prend pas dans un bout, il faut le prendre par un autre. Donc je connais très bien le problème, parce que vous êtes, dans un centre social, donc vous savez que vous êtes toujours demandeur, mais je pense qu'il faut sortir du cadre et étonner quelquefois nos chers dirigeants de la CAF pour pouvoir aller chercher de la ressource là où il y en a. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce... Donc ça, c'est aussi en complément de dire de la solidarité, elle est aussi entre nous, et notre objectif est le même. Donc allons ensemble vers cet objectif. Merci beaucoup. Il nous reste exactement 6 minutes sur le temps du coup de cet atelier. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous auriez à nos intervenants. Donc, je fais circuler le micro, madame. J'en aurai pour chacun. Pour l'association La Corderie, est-ce que c'est réservé uniquement aux personnes de Riorges ou c'est... Roanne agglomération. Roanne agglomération, d'accord. Et pour ce qui concerne la conciergerie, comment vous avez déjà commencé ou c'est en projet pour l'instant? Alors on est dépassé le stade du projet, puisque là on va être en période de test sur au moins deux zones géographiques, deux bassins complètement différents, puisqu'il y en aura un dans l'Isère, on sera vraiment en zone rurale, et un autre qui sera en zone périurbaine à l'est de Lyon. Donc on va avoir ces deux périodes de tests qui vont être mises en place, parce que même si on a techniquement et suivi l'étude de marché, je veux dire, il n'y a rien de mieux que de faire un test en grandeur nature pour régler les problèmes qu'on va forcément rencontrer. Et vous avez envisagé comment la conciergerie va prendre les demandes? Mais il ne marche pas bien, je crois. Non, si, oui. Bon, on n'est pas nombreux. Va prendre les demandes, et derrière, comment vous envisagez de mettre en place? Vous vendez du temps, mais derrière, il y a des prestations. En fait, nous, on ne vend rien. On vend le principe à la communauté de communes. La communauté de communes embauche un salarié, de préférence nous, dans le truc social, quelqu'un en chômage de longue durée, le forme, et en fait, lui, le matin, il arrive sur site, il prend les commandes ou via Internet ou par téléphone ou directement au camion, il répond aux commandes, là, il reste 2 heures sur site, il part faire les courses ou chercher tout ce qu'il faut, et en début d'après-midi, il revient pour faire les livraisons ou pour donner un cours d'informatique, etc. Donc en fait, ça se passe en 2 temps, en demi-journée, et il tourne sur la communauté de communes, en fait. Donc il faut que ce soit une personne qui soit vraiment multicompétente. La personne embauchée qui soit multicompétente, que ce soit de l'informatique, du bricolage. Non. En fait, le concierge est un coordinateur. C'est-à-dire que. En amont, nous, on aura déjà démarché des acteurs. En fait. Voilà. Les acteurs sont. Donc c'est là où je voulais en venir justement. Voilà. Et donc les acteurs. Ce sont que des gens de la localité, bien évidemment. D'accord. Est-ce que vous allez faire appel à des structures? Des sociétés existantes, oui. D'accord. C'était là où je voulais on s'est fait pour faire marcher le commerce. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les petites bourgades où il n'y a plus qu'une école qui tient, les gens partent. Et nous, ce qu'on veut, c'est ramener les gens avec, vous savez, le camion boucher qui venait, qui faisait le pain, etc. En fait, nous, on fera ça, mais on ne fera pas que ça. On sera capable d'aller chercher à la pharmacie pour les personnes âgées leurs ordonnances. On
On sera capable aussi de leur trouver un médecin s'il faut qu'ils viennent à domicile. En fait, c'est vraiment un multilien social qu'on met en place. Mais nous, en amont, il faut que sur le terrain, on travaille avec la communauté de communes et la mairie pour travailler qu'avec les gens du tissu local. Notre job, c'est de faire d'amener, de capter des services. Ensuite, dans l'implantation, c'est de coordonner avec le tissu local professionnel existant, de pouvoir le mettre à disposition de la collectivité. Hein. Et le rôle du concierge, c'est plutôt le terme qu'on a utilisé, c'est un facilitateur. C'est-à-dire que lui, il va organiser. Et pour répondre précisément à votre question, c'est pas un multifonction. Sa fonction première, c'est de coordonner toutes les énergies positives en place autour de la zone géographique ou dans la zone géographique et de les mettre à disposition en termes de temps à l'ensemble de la population. D'accord, donc vous allez avoir des partenariats en fait. Absolument, c'est tout à fait ça. Okay. Moi, je voudrais poser une question pour le centre social de Rivage. Je ne vois pas trop la différence entre l'accorderie et les réseaux d'échange de savoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence? Il n'y a pas beaucoup de différence, mais vous faites Je crois que c'est pas les selles. oui, c'est pas pas les les systèmes selles. d'échange locaux, c'est encore autre chose. Alors moi je maîtrise un peu moins ces réseaux. Par exemple, dans le CEL, il y a quand même une notion de hiérarchie dans les services qu'il n'y a pas du tout chez nous. Quel que soit l'échange, c'est basé vraiment uniquement sur le temps. 1 heure de n'importe quoi égale 1 heure de n'importe quoi. 1 heure de sport égale 1 heure de maths. Voilà, 1 heure de peinture, si vous avez besoin d'un coup de main. C'est 1 heure de tondeuse. C'est 1 heure de tondeuse, c'est 1 heure de repassage, où vous avez du monde, vous n'avez pas le temps de faire votre dessert, vous demandez à ce qu'on vous fasse un gâteau, on fait le gâteau, quoi. Je veux dire que c'est vraiment des petites choses qui peuvent rendre service et qu'on ne trouvera pas dans d'autres structures. Quoi, hein. Et c'est pas limité qu'au savoir. C'est pas que des échanges de savoir. Oui, mais je ne pensais pas rien qu'au savoir. Enfin, il me semble qu'il y a... Ce qui m'ennuyait dans votre présentation, c'est que vous aviez l'air un petit peu de déplorer de ne pas avoir le statut d'accorderie, alors qu'il me semble que ce que vous faites, c'est déjà super, et que ça me faisait vraiment penser à d'autres initiatives qu'on peut trouver, alors qui ne s'appellent pas nécessairement accorderie avec concept québécois, mais qui pour autant existent depuis déjà pas mal d'années en France, et qui sont dans le même esprit. Après, c'est clair, hein, moi je trouve que c'est super ce que vous faites, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était plus le fait que vous alliez de déplorer de ne pas avoir un statut d'accorderie, parce que ça pouvait vous amener, si j'ai bien compris, du financement pour un salarié. C'est un peu ça. On déplore à plusieurs niveaux, parce que être raccordé à la réseau national, ça offre quand même une reconnaissance au niveau des financeurs. C'est aussi un apport au niveau logistique, Je comprends mieux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau des échanges, il n'y aura pas grand changement. Ouais. Hein, on fait le job. C'est ça. sûr. Ok, merci. Pour répondre à madame, je crois qu'il y a une notion de cotisation que nous n'avons pas dans l'accorderie. L'accorderie, il n'y a pas de cotisation. S'il n'y a pas de notion du tout d'argent. Parce que je crois, sous réserve que dans les associations similaires à la nôtre, il y a quand même une notion d'argent. Je pense qu'il faut être adhérent et payer une cotisation. Je crois, sous réserve. Sous réserve. Il y a des réseaux qui existent sans argent. Non, c'est pas le cas. Il y en a qui existent certainement avec de l'argent, mais il y en a qui existent sans argent. Voilà, le principal, après, c'est effectivement... super d'avoir des... Enfin, c'est super. De mémoire, hein, la plus grosse accorderie du coup de la région Rhône-Alpes, aujourd'hui après de 1000 adhérents, ouais, 800, celle de Chambéry, hein, en l'espace de 2 ans, et puis pour avoir 3, ouais, je sais pas si... Bon, je sais plus exactement, pardon. Et pour avoir eu la chance de rencontrer vraiment les précurseurs, les fondateurs au Québec,
À Québec même, on est sur des réseaux de plusieurs milliers de personnes et derrière, il y a la logique de pouvoir non pas accéder uniquement à des services échangés, mais à d'autres choses. Ils ont développé du coup des groupements d'achat, c'est-à-dire qu'un nombre d'heures vous permet d'acheter des produits locaux, bio, exactement. Ils ont développé derrière tout un réseau avec les services, avec les banques coopératives, la Caisse des Jardins pour pas la citer, pour avoir accès à du microcrédit pour lequel on n'aurait pas eu accès. Mais c'est bien par rapport à ce nombre d'heures partagées ou stockées qu'on a accès à ce microcrédit. Et pareil pour des produits de santé, j'ai souvenir de choses autour de lunettes, etc. Donc ça va. C'est vrai que eux ont 30 ans de recul, mais on peut développer plein de choses. Voilà. C'est l'énergie qu'on y met qui fait que ça se développe, pas. Effectivement, ça fait 30 ans déjà au Québec. Peut-être une dernière question dans la salle, n'hésitez pas, profitez-en. C'est bon? Je vous remercie. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants, les remercier d'être venus jusqu'à ce salon aujourd'hui pour nous parler un peu de ces services solidaires et citoyens de proximité. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.